Salut à tous. Donc bon là j'en fais une petite là. Moi je voulais arrêter d'en faire un moment là parce que là je suis en train de préparer des trucs, mais là c'était pour apporter une petite précision en fait. Là hier j'ai fait un hangout en fait avec sur la chaîne de David Dada Benz en fait. Alors là c'était pour apporter une petite précision parce que en fait ce qui s'est passé c'est que bon là j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait sur sa chaîne. Et il s'est passé ce que je craignais en fait. Il y a des moments, en fait, on a l'impression que je coupe la parole à Dada, en fait. Et en fait, pas du tout. C'est pas ça qui s'est passé. Le problème, c'est qu'au début, bon, là c'était la première fois que je me servais de Hangout avec cet ordinateur. Et au début, ce qui se passait, c'est que Dada m'entendait et moi je l'entendais pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour entendre Dada ce qu'il disait, il a fallu que j'ouvre une deuxième page, que j'aille sur YouTube, que j'aille sur la chaîne de Dada pour pouvoir entendre ce qu'il disait en fait. Là ça fonctionnait et le problème qu'il y avait c'est que quand je parlais en fait ma phrase il la recevait à peu près 8 ou 9 secondes après que je l'ai dite. En fait il y avait un énorme décalage. Moi quand je parlais comme ça personne n'entendait rien, mais au bout de 8 ou 9 secondes eh ben, la phrase arrivait et j'entendais clairement. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a Dada qui commençait à prendre la parole, et il y a des moments, on a l'impression que je lui coupe la parole et que je parle par-dessus lui, comme ça. Je suis d'accord avec certains, enfin moi je sais qu'il y avait un abonné qui a dû regarder, puis il m'en a parlé tout à l'heure, là, il me l'avait dit. Ouais, je suis d'accord avec lui, c'est vrai, mais c'est fait de manière involontaire. Il y avait un problème technique, je n'ai pas... C'est vrai qu'on a On a l'impression que je coupe la parole à Dada, mais en fait non, c'est fait de manière involontaire. Quand il y avait une pause, je prenais la parole, mais la phrase, elle n'arrivait pas tout de suite. Et quand Dada prenait la parole, eh ben, ça arrivait que la phrase, elle arrivait à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a l'impression que je coupe la parole. Mais bon, c'était un problème technique. J'ai essayé tout le long de faire en sorte que les phrases arrivent au bon moment. Mais bon, bah, des fois, malheureusement, bon, c'est un truc qui n'est pas évident à gérer. Hein. Quand vous dites une phrase et que ça arrive 8 secondes plus tard, et des fois, je faisais même des phrases un peu longues. Et puis des fois, je m'entendais parler, que ça commençait la phrase, j'avais pas fini j'avais pas encore fini. C'est pour ça que des fois, il y a des moments, vous me voyez, je commence une phrase et puis des fois, je la finis pas forcément. C'est parce que c'était chiant à gérer ça. Enfin bon, là, je vais essayer de regarder pourquoi ça faisait ça. Je vais essayer de régler ce problème parce que bon. Les hangouts, c'est marrant à faire. Moi, j'aime bien, hein, mais bon, même si je privilégie de me déplacer puis d'aller voir directement les gars, voilà, ce serait moi je pense que ce serait mieux, mais bon, voilà, parce que bon là c'est vrai que les problèmes techniques comme ça c'est un petit peu chiant. Donc là j'ai fait ce que j'ai pu pour que les phrases arrivent au bon moment, mais c'est pas toujours évident, voilà. Donc moi je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, elle est super intéressante, hein. La chaîne elle s'appelle David Dada Benz. Ça fait déjà très longtemps que je suis sa chaîne aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs sujets, vous allez voir, il fait des hangouts, bon des fois ça dure 6 heures, 4 heures, mais c'est des hangouts avec des gens qui sont intéressants, hein, vous serez peut-être pas forcément d'accord avec eux, mais au moins ils apportent leurs arguments qui sont crédibles, et effectivement, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, on peut se gratter la tête et dire ouais c'est vrai que dans un sens, il a pas tort, enfin voilà, c'est des gens qui sont intéressants, qui vous font réfléchir sur divers sujets. Donc moi je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, et super bien, moi j'aime bien personnellement, voilà. Là il y en avait un ce matin là enfin ce matin, moi je me suis réveillé à 2h de l'après-midi, hein, je vous le dis, parce que là hier j'avais fait ma journée de boulot, j'ai enchaîné sur la nuit blanche avec Dada, et du coup quand le live était terminé, je me suis étalé comme une bouse. J'avais prévu de me lever à 8h30, ben je me suis réveillé, c'était 2h de l'après-midi, bon bah voilà, bon bah ce soir j'irai faire le con avec les copains, voilà, c'est pas un problème. Donc là j'avais vu qu'il y avait un abonné, bon apparemment qui est allé voir, il me demandait un truc, bon je sais plus qui c'est qui m'a demandé ça, qu'il y a un moment je disais à Dada que j'envisageais de me barrer sur une île déserte, et l'abonné il me disait mais t'étais sérieux là ou c'est une connerie que t'as dit? Ben en fait non. C'est pas une connerie que j'ai dit à Dada, j'étais très sérieux. Là, actuellement, j'ai 38 ans. Moi, je donne 2 ans à la population pour se réveiller. Voilà, et dans 2 ans, si c'est toujours le même, peut-être même moins d'ailleurs, si dans 2 ans, c'est toujours la même population à la con, enfin, voilà, hein, moi, j'ai pas envie de vivre au milieu des zombies jusqu'à la fin de mes jours. Effectivement, là, actuellement, ça fait déjà un petit moment que je fais ça. Je suis en train de localiser les îles désertes dans le monde qui existent.
des îles qui n'ont pas de propriétaires ou qui sont réputées à ce qu'il n'y ait personne dessus, ou alors des civilisations qui ne sont pas, on va dire, civilisées. Je suis en train de localiser toutes ces îles et puis un jour je vais peut-être dire ben ouais allez je me barre sur celle-là et puis voilà. Non c'est une c'est un projet, j'y pense parce que honnêtement moi cette population, cette civilisation hein, entre guillemets moi j'en ai plein le cul, je vais pas vous dire que je commence à en avoir plein le cul, j'en ai déjà plein le cul depuis un certain temps hein, pour pas vous dire depuis très longtemps. Voilà, donc moi si je me fais des battes survivalistes et des trucs comme ça, c'est pour me casser le plus longtemps possible. Mais il va arriver un jour, je pense, parce que là je vois la population qui se dégrade d'une manière mais vraiment impressionnante. Bon, moi je vous ai jamais dit que j'étais parfait, hein, loin de là. Ah non, non, enfin bon, bref. Moi je sais simplement que cette population, je la supporte de moins en moins. Moi, quand je sors dehors, ça me fait chier de voir des gens qui marchent comme ça avec leur téléphone tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est que les téléphones. Hein. Je crois que Dada, il me le disait hier. Hein, demain, ils vont se promener avec des lunettes 3D, je sais pas quoi. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Et demain, il n'y aura pas que le portable. Il y aura le portable, il y aura les lunettes 3D, les machins. Et moi, j'ai pas envie d'être dans une population où il n'y a que des robots organiques ou des portails organiques. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des zombies. Voilà. Donc, entre vivre avec une population comme ça... Ou alors tenter ma chance sur une île avec une civilisation qui est peut-être pas forcément civilisée, on va dire. Moi, je préfère tenter ma chance sur l'île. Franchement, s'il y a personne, tant mieux. Et s'il y a une population indigène, on va essayer de s'adapter. C'est pas un problème. Mais moi, je préfère cette solution. Donc là, j'ai 38 ans. À 40 ans, s'il n'y a rien qui a évolué, ou alors si c'est encore pire, peut-être même avant, moi je vous dis, c'est une possibilité que j'envisage effectivement. Voilà, donc c'était pas une connerie, c'est très sérieux. Des îles désertes, il y en a, j'en ai repéré en Méditerranée, j'en ai repéré dans l'océan Atlantique Nord, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et puis voilà. Hein. Donc après, bon là je regarde toutes les îles qu'il y a dans le monde qui sont désertes. Et bon, évidemment, j'essaie de privilégier celles qui sont pas trop éloignées, mais si je vois que effectivement, bon, il y a du passage, bon bah ouais, j'essaierai d'aller plus loin, ça me fait pas peur, c'est pas un problème. Il y en a. Là, je regarde aussi un petit peu les îles où, moi j'ai regardé, il y en avait 2 ou 3, je sais plus lesquelles c'est exactement, mais je vais pas vous les dire. Il y aurait personne dessus parce que sur ces îles, il y aurait eu une maladie bizarre ou quelque chose, un truc, voilà. Bah moi je privilégie déjà celle-là parce que si elles sont réputées à ce qu'il y a une maladie bizarre, ça va forcément, les gens qui y vont, ils y vont pas, ils vont dire non, il y a une maladie, on va pas là-bas. Bah ouais, mais quelque part, moi je vais là-bas, je suis sûr que j'aurai pas d'emmerdeur. Ça c'est, oui, forcément. Alors déjà, à savoir que moi, personnellement, j'ai déjà la maladie X, hein, c'est une maladie qui a été inventée par les médias, et vos rois en fait. Moi quand j'ai regardé les symptômes de cette maladie, j'ai vu que les 3 quarts des symptômes, je les présente. Voilà. Donc quitte à avoir la maladie X, autant se barrer sur une île où il y a une maladie inconnue qui n'existe pas. Tant qu'à faire, hein, si on a la maladie X, on n'est pas à ça près. Hein, c'est pas un problème. Voilà. Et puis sinon, il y avait un moment, je me disais aussi, non, je pense plus à ça, mais pendant un temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, je me barre à Tchernobyl. C'est radioactif, les gens vont pas là-bas. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller là-bas, c'est pour être tranquille. Franchement. Mais bon, le problème, c'est que... bon, les radiations, ça vous bouffe pas du jour au lendemain, ça vous bouffe avec les années. Et moi, je pense que Tchernobyl, c'est pas mal pour aller passer la retraite. Je pense, je sais pas, je dis ça comme ça. Celui qui est à la retraite, qui a 75 ans, qui en a marre... je sais pas, je vais vous dire une connerie, le médecin il lui dit voilà, vous avez un cancer ou une connerie machin, vous avez plus que 5 ans à vivre, tant qu'à faire, tu sais quoi, à Tchernobyl, en plus je sais qu'il y a des gens qui y vivent il me semble, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous allez là-bas, personne ne vous emmerde. Bon moi je privilégie l'île déserte parce que bon voilà, mais bon c'est pareil, moi je cherche des îles où il y aurait eu une maladie ou un gorille géant ou je sais pas quoi qui ferait peur à la civilisation entre guillemets. Parce que sachant qu'il y a un truc comme ça sur l'île, au moins les emmerdeurs, il n'y en aura pas. Ou très peu. Je pense pas.
Mais voilà, si, c'est une possibilité. D'ailleurs, moi, c'est mon rêve, hein, me casser comme ça, là, sur une... ouais, pourquoi pas. Peut-être même faire un essai l'année prochaine ou l'année d'après, je sais pas. Juste un mois sur l'île, comme ça, avec un sac, et juste pour voir. Comme ça, franchement. Genre rien que pour mettre une quenelle au PD de koh parce que ça, c'est que du cinéma. J'en suis sûr et certain. Vous imaginez, là, ils font leurs émissions à la con, là, avec tous les mecs qui chouinent, là, pour des conneries. Vous vous barrez avec votre sac pendant les vacances, un mois sur l'île, et au bout d'un mois, vous revenez. Ah bah voilà, j'ai passé mon mois sur l'île déserte, ça s'est bien passé. Vous revenez avec une grosse barbouze et genre Robinson Crusoe. Et vous imaginez la quenelle qui se prennent, là, tous ces oiseaux, là. Enfin bon, voilà. Là, c'est une possibilité, effectivement. Voilà, donc c'était juste pour apporter ces petites précisions. Hein, donc, pour revenir en goutte d'hier, je ne coupais pas la parole à Dada, c'était un problème technique, c'est fait de manière involontaire. Donc c'était plus pour apporter cette précision, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai écouté, je dis ouais, c'est vrai qu'il y a des moments, j'avais vraiment l'impression que je coupais la parole, ça faisait vraiment mal poli. Mais en fait non, c'était de manière involontaire. Je vous dis, le son il avait 8 secondes, il y avait un énorme décalage et j'arrivais pas à gérer en fait. Voilà, donc mais je crois qu'il y a un moment je le disais d'ailleurs. Bon, c'était pour apporter cette précision parce que, en principe, s'il n'y avait pas le décalage, moi jamais je me permettrais de couper la parole à quelqu'un et de parler. Je sais que c'est impoli. Ils le font dans vos télés, je supporte pas déjà de le voir. Mais là, par contre, c'était un problème technique, c'était fait de manière involontaire. Voilà, donc c'était juste pour vous apporter cette petite précision. Voilà. Donc, bon, là je vous dis, là je suis en train de faire les sacs, il me reste encore quelques jours de boulot à faire. Je suis chez un client là. Puis ben après, moi je me tire. Je sais pas si je prends mon camion et si je vais voir les collègues dans le sud, parce que le problème c'est que là on est au mois d'août. Et je sais que sur les côtes, au mois d'août, il y a tous les touristes. Alors je sais pas ce que je vais faire. J'irai peut-être les voir plus tard. Je sais pas, on verra. Déjà je finis mes jours de boulot. Et puis après je verrai si... Parce qu'en fait j'ai trois possibilités. Soit je descendais voir tout le monde dans le sud et rencontrer les youtubeurs que je connais. Soit je partais dans la montagne, soit je partais sur ma bad, soit je fais comme Lohan, là je prends un sac, je saute dans les trains et je me tire. Je sais pas ce que je fais, voilà. Donc on verra ça. Bon là j'ai encore un peu de jours de boulot, donc j'ai encore un peu le temps de réfléchir à quelle décision je prends. Voilà, et puis on verra, si jamais je me barre, bon, je ferai peut-être plus de vidéos pendant un temps, mais des vidéos j'en ferai, mais elles seront pas mises en ligne tout de suite, parce que bon, si je prends la caméra et que je fais des vidéos à droite à gauche, ce sera peut-être tout le mois d'août, mais les vidéos elles seront peut-être mises en ligne en septembre ou en octobre quand je rentre, quoi. Voilà. Voilà, donc bon, bah, ceux qui partent en vacances, bah, bonnes vacances, hein, et puis si vous pouvez le faire avant de partir en vacances, videz vos comptes bancaires, laissez le minimum et puis rangez-y ailleurs, même quitte à y changer en devise, hein, parce que envoyez chier le banquier, sortez tout et puis faites-leur des quenelles un peu, parce que à un moment ça va quoi, parce que quelque chose me dit qu'au mois de septembre, il y en a qui vont pleurer quoi. Allez, sur ce, bonnes vacances et puis à la prochaine.